Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans On en parle, la nouvelle émission du collectif Faisons Wascal ensemble, à l'occasion de ce nouveau reconfinement évidemment. On se retrouve donc tous les mardis à 20h30 en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Merci d'avance pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos partages. Ça mange pas de pain, c'est vraiment important pour aider à la diffusion de cette émission. Et puis surtout, ça donne du courage à tout le monde. Au programme ce soir, la solidarité. Comment aider concrètement en cette période de reconfinement? Nous en parlerons avec nos trois invités ce soir. Jean-François Pile, conseiller municipal de Ronchin, qui a mis en œuvre une collecte alimentaire en drive pour faire preuve de solidarité sans bouger de chez soi. Nous recevrons également Maxime Viville et Elsa Gonzalez du collectif Faisons Wascal ensemble, qui pourront nous apporter un certain nombre de témoignages. On en parle dans quelques minutes. Un petit mot d'abord sur la gestion de cette crise du coronavirus, puisque ça fait maintenant presque 3 semaines que nous sommes à nouveau confinés. Ce soir, je voudrais aborder l'angle démocratique, parce que ces 9 mois de gestion de crise sanitaire catastrophique par le président Macron et son gouvernement nous fait aboutir à une crise profondément politique, celle du consentement à l'autorité. Souvenez-vous du premier confinement, il a été scrupuleusement respecté, c'était à la fois la sidération et puis, dans l'esprit de chacun, la nécessité de faire bloc. Malheureusement, progressivement, sont venus les ordres et les contre-ordres, le plus énorme étant bien sûr les masques, qui étaient inutiles et dangereux, et qui sont devenus obligatoires. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est rompu. Ils nous ont menti une fois, et vous connaissez l'adage, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Donc, comment faire confiance? Comment faire pour savoir si toutes ces restrictions sont fondées? Peut-on faire autrement? Devrions-nous faire autrement? Pourrions-nous faire autrement? On ne sait pas. Et malheureusement, le gouvernement ne veut pas savoir. En démocratie, les questions que j'ai posées là, elles sont posées par l'opposition. C'est même fondamentalement à ça qu'elle sert, empêcher le pouvoir de prendre de mauvaises décisions. Et les oppositions au gouvernement Macron ne manquent pas. Elles sont même très diverses. Mais pourtant, aucune n'est entendue. Toutes sont moquées, niées, bafouées. Notre 5e République a fixé un lieu de débat, c'est l'Assemblée nationale. Elle fixe également un lieu de décision, c'est le Conseil des ministres. Et pourtant, nous apprenons par la presse que les ministres eux-mêmes découvrent les annonces du président de la République à la télévision, en même temps que tous les citoyens. Et nous apprenons également que ces annonces du président, et que donc ces décisions qui sont prises, elles sont prises dans le secret d'un conseil de défense. Pourquoi le secret défense, celui qui s'applique aux décisions militaires habituellement, devrait-il s'appliquer au débat sur la crise sanitaire? Le coronavirus serait-il doté d'une intelligence? Il ne doit donc pas être mis au courant des stratégies que nous mettons en œuvre pour lutter contre lui, pour le combattre? Bien sûr que non. Le problème de tout ça, malgré tout, c'est que le gouvernement méprise, ignore, le président s'enferme dans sa tour d'ivoire. Et ça mine un fondement essentiel dans notre République, le consentement à l'autorité. En République, les gens appliquent les consignes, respectent les lois, parce qu'ils y consentent. Pourquoi ils y consentent? Parce que ces lois sont votées par tous, via des représentants, au vu et au su de tous, le Parlement, et qu'elles s'appliquent à tous, quelle que soit sa condition. Les Français sont intelligents, ils comprennent les choses, à la condition qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles, et qu'ils sentent l'honnêteté de ceux qui les dirigent. Mais là, avec des décisions secrètes, incohérentes, tardives, parfois liberticides, parfois injustes, inégalitaires, le consentement à l'autorité s'effrite. Et lorsqu'il n'y a plus que le bâton qui fonctionne pour faire respecter ce que décident les dirigeants, on quitte le régime de la démocratie et on entre dans un régime policier. Ce n'est clairement pas ça dont ont envie les Français. Le président et le gouvernement doivent l'entendre. En attendant, il nous faut offrir des perspectives, et c'est ce à quoi nous nous employons à Wascal. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, on y est, malheureusement. Celles et ceux qui souffrent le plus du confinement, ce sont les plus défavorisés d'entre nous, les exploités, les exclus. L'hiver approche, ce sera malheureusement l'un des plus actifs pour le secours populaire ou les restos du cœur.
Vous avez dû voir dans les actualités que les associations de solidarité sont débordées par les demandes. Il n'a donc jamais été aussi nécessaire de faire preuve de solidarité. Mais comment le faire en cette période de déplacement limité? Comment s'entraider en respectant les gestes barrières? On en parle ce soir avec nos invités. Notre premier invité, c'est Maxime Yville, conseiller municipal d'opposition du groupe Faisons Wascal Ensemble. Bonsoir Maxime, tu m'entends? Oui, bonsoir, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Alors Maxime, tu t'es rendu cet après-midi à la salle des fêtes Pierre Hermand pour la distribution de Solidarité Wascal, de l'association Solidarité Wascal. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il y a une distribution à 14 h derrière la salle Pierre Armand, tous les mardis et vendredis, donc 2 fois par semaine. J'y suis allé à 15 h aujourd'hui, donc c'était proche de la fin, je crois. Ce sont des agents de la mairie en fait qui m'ont accueilli et qui m'ont expliqué que c'était eux qui distribuaient et non les bénévoles de l'association Solidarité Wascal, parce que avec le confinement, l'association ne peut plus accéder à la salle. Et donc ils m'ont dit que c'était à l'association, c'était l'association et la mairie qui maintenant géraient les stocks, et c'est uniquement la mairie qui gère la distribution. Et donc la mairie, elle a un partenariat avec Carrefour, mais apparemment c'est insuffisant, et donc l'association Solidarité Wascal complète en donnant ses stocks à la mairie, notamment des stocks de denrées non périssables. Voilà ce que j'ai appris en y allant. Très bien. Est-ce que tu as pu également parler avec les bénéficiaires? Comment ça se passe pour eux? Oui, alors j'ai parlé avec une dame qui m'a expliqué qu'en arrivant, en fait, on donne son numéro de bénéficiaire, puis on récupère à manger. Et donc apparemment, les paniers ne sont pas préparés à l'avance et les personnes peuvent choisir. La dame était plutôt contente de pouvoir bénéficier de cette aide. Ça s'est bien passé et l'équipe est sympa. A priori, ça se passe très bien. J'ai eu d'autres propos rapportés, d'autres bénéficiaires en revanche qui étaient eux moins contents parce qu'ils s'étaient retrouvés avec quasiment rien et c'était très difficile en ce moment de pouvoir manger à leur faim. Et donc, alors ça peut s'expliquer par le fait que la mairie, elle a moins de partenariats que Solidarité Wascal et qui malheureusement est à l'arrêt du fait de l'interdiction de distribuer, tout simplement. J'ai une dernière question pour toi, Maxime. Est-ce que, donc concrètement, est-ce que Solidarité Wascal est à la recherche de dons? Ben oui, parce que je l'ai dit, ils donnent encore à la mairie pour compléter les stocks. Et donc les stocks ils diminuent et ils sont faibles maintenant. Hein. Donc il y a des besoins et notamment en denrées non périssables. Alors ça veut dire que ce soit de l'alimentaire, mais aussi des produits ménagers. Donc il y a des besoins et on peut les aider. Très bien. Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage précieux. Vous avez compris, hein, les gens, Solidarité Wascal a besoin de vous. Notre deuxième invité devait être ce soir Madame Coquet du Secours populaire de Wascal. Malheureusement, un souci de famille l'a empêchée d'être présente avec nous ce soir. Je lui souhaite bon courage de notre part à tous. Je reçois donc Elsa Gonzalez qui fait partie de notre collectif Faisons Wascal Ensemble. Bonsoir Elsa, tu m'entends? Allô, allô Elsa? Vous m'entendez? Allô? Oui, ça y est, je t'entends Elsa. Bon? Ah, super, bonsoir. Ouais. Alors, Elsa, tu connais bien le Secours populaire pour leur avoir notamment filé un coup de main à l'époque où tu vivais à Paris. Tu as pu échanger avec une responsable du Secours populaire de Los. Donc le Secours populaire, c'est une association reconnue d'utilité publique, c'est même devenu presque une institution dans notre pays. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne l'aide alimentaire du Secours populaire en temps normal? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, je voudrais quand même remercier chaleureusement Annie Lecroc et Paul Ledoux du comité du Secours populaire de Los de m'avoir accordé un entretien parce que c'est vraiment précieux en ce moment. Donc, en fait, particulièrement à Los, mais à Wascal, c'est aussi le cas, c'est le SCCAS qui oriente les personnes vers l'association. Donc, l'association, en fait, elle établit un fichier sur les bénéficiaires
Cela permet ensuite d'ouvrir, en tout cas à l'os, un chèque interne à l'antenne pour payer l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, ce sont des prix qui sont très bas. Et en fait, comme le comité se fournit sur les circuits d'achat de la fédération du SPF, voilà, elle peut alimenter son épicerie et en faire bénéficier. Donc, par exemple, les produits d'hygiène, ils sont très prisés. C'est là où on comprend aussi l'échelle de prix sur des produits de première nécessité. Il faut comprendre aussi que le dossier fait auprès d'eux permet d'avoir le droit à un chéquier solidaire de la fédération du SPF, donc la fédération du Nord, qui ouvre à différents stands où on s'y rend une fois par mois et ça se trouve à l'île Fives. C'est alimenté grâce à un fonds de financement de l'Union européenne. Ce chéquier, il faut comprendre que ça permet d'accéder à des produits environ 7 fois moins chers qu'en circuit traditionnel. Là, pour le comité de l'os, vu qu'ils arrivent à faire plusieurs activités à l'année, cela peut financer en partie ou totalement le reste à payer pour les familles qui sont dans une situation très difficile. Oui, à Wascal, le fonctionnement est assez similaire. Hein. J'en ai parlé avec Madame Coquet. Effectivement, il faut également ouvrir un dossier. Donc, il y a un certain nombre de papiers à ramener. Vous pouvez nous contacter, puis on vous aidera à monter ce dossier. Et effectivement, il y a un système d'épicerie solidaire. Donc, on peut acheter des produits vraiment à très bas prix. Et il y a aussi un système de dons où là on peut récupérer des colis gratuitement du moment qu'on est référencé dans l'association du secours populaire. S'il te plaît Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui change avec le Covid et je dirais même comment comment ils arrivent à fonctionner en ces temps de reconfinement? Oui, alors il faut quand même contextualiser. Au premier confinement, tout a fermé. Là, au comité de l'os, donc Annie faisait encore des colis d'urgence pour permettre l'accès à des produits de première nécessité, malgré que l'épicerie soit fermée. Comme tout fermait, à ce moment-là, les gens se retrouvaient sans rien. Donc évidemment, là, Annie a pu se sentir capable de continuer ses colis d'urgence sur rendez-vous, avec toutes les précautions sanitaires. On peut comprendre que d'autres associations n'ont pas pu le faire. Hein. Là, ça a pu être possible. Donc là, ils ont essayé de quantifier en fait récemment, depuis août. Donc il y a eu un déconfinement. En août, ils ont commencé à comptabiliser le nombre de colis d'urgence. Là, actuellement, ils en sont à environ 185 colis, ce qui représente 1 400 € de dons qui sont financés par ce comité. Cette somme, elle est relative au prix de l'épicerie solidaire interne, donc au comité. Donc, il faut s'imaginer que 1 400 € de dons, ce n'est pas du tout les prix dans un magasin grand public. Donc, la valeur en est démultipliée. Donc, il faut imaginer un coefficient. Donc, en fait, là, ce qui est important de comprendre par rapport aux demandes qu'ils reçoivent, c'est que actuellement, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent privées d'emploi ou dans une situation encore plus précaire. Et donc, comme la bascule vers les institutions qui fournissent une allocation, donc ça peut être Pôle emploi, la CAF, la demande de RSA, tout ceci peut être très long. Donc, ça peut être de plusieurs semaines à plusieurs mois. On parle quand même de délais autour de 3 mois pour certains dossiers. Et malheureusement, le constat est qu'il y a de plus en plus de sans-domicile fixe. J'aimerais rappeler ce soir que selon les derniers chiffres du Secours catholique, le nombre de sans-domicile fixe aurait doublé depuis 2012. Nous serions à 300 000 sans-domicile fixe aujourd'hui en France. Donc on essaie de comprendre qu'il y a de réels besoins. Le fonctionnement habituel sur l'os a repris. Là, ils ont fait le choix de rester ouverts. Eux, ils peuvent se permettre par rapport au nombre
de bénévoles à être ouvert 3 jours par semaine. Voilà, mais j'aimerais quand même expliquer un point, c'est que ce comité existe depuis 30 ans à peu près. Ils ont commencé avec un garage, une cave, et la mairie locale, elle s'est investie il y a une dizaine d'années et elle leur a fourni un lieu plus grand qui leur a permis de développer tout un tas d'activités. Évidemment, grâce aussi aux bénévoles très, très impliqués. Donc, comme activité, par exemple, c'est le vestiaire. Donc, le vestiaire, le don de vêtements. Alors, je ne sais pas s'il y a une participation financière, je n'ai pas posé la question. Est connu très bien achalandé là-bas. Et donc, ce qui s'est passé avec le déconfinement, c'est que beaucoup de gens sont venus parce que tous les autres points habituels pour avoir des vêtements ont continué à être fermés et n'ont pas repris. Voilà. Oui. Donc à Ouascal, j'ai eu l'occasion d'en discuter également avec Madame Coquet. Elle me disait que ils ont fait le choix également de rester ouverts avec des horaires adaptés. Ils sont ouverts aussi comme à Los 3 jours par semaine. Bon là avec des horaires un petit peu adaptés, mais aussi beaucoup d'arrangements. Hein, en vérité, beaucoup d'arrangements. Pareil pour les dossiers. Elle me disait que voilà, oui, bien sûr, il y a 2-3 mois pour monter les dossiers. Bon, là en ce moment, ils préparent les dossiers d'un côté, mais enfin, évidemment qu'ils répondent aussi en parallèle aux demandes d'urgence. Voilà, les gens qui ont des difficultés, évidemment, qui sont aidés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller frapper à leur porte. Mais du coup, peut-être, Elsa, tu aurais un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent et qui seraient en galère, soit parce qu'ils le sont depuis longtemps, soit parce qu'ils ont eu un coup dur là avec ce confinement. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant que nous participions à la diffusion de l'information. C'est de ne pas hésiter de se rapprocher du CCAS. Alors, je ne sais pas le fonctionnement habituel, actuel, je veux dire, sur Ouascal. Peut-être qu'on pourra redonner l'information au complément de l'émission par écrit. Voilà, faut pas hésiter à aller demander. Donc, il y a des papiers à fournir, évidemment. C'est pas toujours facile de les réunir, mais c'est vraiment important. Voilà. Après, ça permet d'être orienté. Nous, à Ouascal, on a 2 associations principales qui fournissent ces aides. Peut-être que c'est plus simple de passer d'abord par CCAS, mais évidemment, il est toujours possible de contacter les associations directement. Elles répondront faire actuellement et même après. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Donc vous l'avez compris, hein, mesdames, messieurs qui nous regardez, si vous pouvez, vous donnez, et si vous ne pouvez pas, vous prenez. Hein. Nous savons que c'est difficile, mais vraiment, il faut vraiment pas hésiter. Et puis, je le répète, en cas de besoin, contactez-nous et on vous aidera en toute discrétion. Notre troisième invité ce soir s'appelle Jean-François Pile. Il est conseiller municipal à Ronchin et il s'est lancé il y a quelques semaines dans une initiative solidaire originale, le Drive Collect Solidaire. Bonsoir Jean-François, tu m'entends ? Je t'entends parfaitement, Benoît. Super. Alors, avant que tu nous expliques l'initiative que tu as prise à Ronchin, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as décidé de t'engager dans les actions de solidarité concrètes ? Bien, tout d'abord, on le sait, et Maxime, Elsa l'ont rappelé, en mai dernier, hein, quelques semaines après le début de cette crise, le Secours populaire parlait d'un tsunami de la faim et annonçait une hausse des demandes de 45%. On entend régulièrement dire de la part des bénévoles de ces associations que c'est une crise sans précédent, qu'ils n'ont jamais vu ça. Et ce qui est aussi particulier, c'est un afflux inédit de personnes qui viennent s'ajouter déjà aux plus précaires, dont la situation a encore empiré. Donc on a bien sûr les familles monoparentales, on a les personnes âgées, les étudiants, mais on a aussi le sentiment que cette crise touche tout le monde avec l'arrivée d'intérimaires, de travailleurs indépendants. Il n'y a personne qui semble à l'abri de la précarité. Et donc,
en tant que militant de la France Insoumise, les actions de terrain, les actions utiles immédiatement, ça fait partie des valeurs de notre mouvement. Il y a une partie très importante des activités du mouvement qui sont consacrées à des actions de solidarité concrètes, ou alors d'impulsion dynamique d'organisation populaire, en fonction. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ça bloque un peu. Oui, on t'entend. Ça coupe un peu, mais on arrive à comprendre. Ah, pardon. Et donc, parmi les exemples qui ont été les exemples d'actions concrètes qui ont été impulsées par la France Insoumise, on a eu des collectes alimentaires bien avant la crise de la Covid, mais on a aussi des bras de fer qui se sont joués avec des bailleurs sociaux, où on a réussi, avec des familles qui étaient très embêtées par rapport à des problématiques d'ascenseurs qui tombaient systématiquement en panne, on a réussi à obtenir gain de cause. Il y a aussi des collectes de kits hygiéniques organisées par les groupes d'action féministes, etc. Et donc, dans ce contexte précis, le souhait des militants et des militantes de Ronchin, c'était de briser la résignation dans ce contexte de confinement et de morosité ambiante, et d'inventer finalement une nouvelle forme de mise en relation des gens avec les associations et les uns avec les autres. D'accord. Et donc, ce drive de collecte solidaire, un drôle de nom pour une drôle d'idée, j'ai envie de dire, comment cette idée t'est venue et surtout, concrètement, comment ça fonctionne, ce drive? En fait, c'est une situation très particulière. On avait organisé une collecte devant un magasin à Ronchin, sur la voirie, et ça tombait juste le lendemain ou le surlendemain de l'annonce du confinement. Et donc, on s'était dit on n'avait pas les réponses à nos questions. On ne savait pas si concrètement on pourrait être sur la voirie à faire cette collecte. On ne savait pas si le préfet allait nous autoriser. Et donc, on a pris les devants et on a réinventé une nouvelle manière de collecter des dons en alimentaire et puis en produits d'hygiène corporelle. Donc, on s'est dit, on prend la voiture, on demande aux gens de préparer chez eux ce qu'ils ont dans les placards. S'ils ont le temps de faire des courses avant, pourquoi pas. Et puis, c'est nous qui allons passer chez eux pour récupérer tout ça. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as publié une annonce en disant on vient chez vous récupérer des produits de première nécessité. Et voilà. Et les gens ont répondu, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On a eu différents canaux de communication, donc sur les réseaux sociaux. On a aussi fait une chaîne de SMS qui a plutôt bien fonctionné. On a même des gens qu'on ne connaissait absolument pas, mais qui ont reçu par ricochet le SMS d'appel à la générosité, à la solidarité. Et derrière, nous, on assure toute la logistique. On leur fixe un créneau, on prend rendez-vous, on passe chez eux, bien sûr dans le respect des règles liées au Covid. Et puis, on assure toute la logistique pour, là en l'occurrence, c'est pour le Secours populaire. Donc, toutes les denrées alimentaires, tous les dons sont collectés et stockés à la permanence de notre député Adrien Quatennens à Lille. Et derrière, le Secours populaire vient régulièrement pour enlever tout ça. Très bien. Et donc, quel accueil tu as reçu par rapport à cette initiative, à la fois du côté peut-être des militants qui t'ont prêté main forte, et puis surtout des habitants qui ont bien voulu contribuer à la collecte? En fait, ce qui a été plutôt... c'était un moment sympa pour les militants qu'on était, de pouvoir enfin sortir et agir concrètement. Et en plus de ça, je fais une petite incise dans ta question, mais on a trouvé aussi que les dons qui étaient faits par les habitants de Ronchin et de Leuzen étaient un peu différents. C'est-à-dire que quand tu fais une collecte alimentaire devant un magasin, les gens passent, prennent des produits de première nécessité auxquels tout le monde pense spontanément, de la farine, du lait, du sucre, du chocolat pour les enfants. Et puis derrière, il y a pas mal de produits qui sont importants. Tout à l'heure, je crois que c'est Maxime qui en parlait, mais auxquels on ne pense pas forcément quand on fait ses courses rapidement dans le supermarché. Et donc là, comme les gens ont plutôt eu un comportement de regarder ce qu'ils ont dans les placards et de donner en fait ce qu'ils n'utilisent plus forcément, ou en tout cas ce qu'ils avaient envie de donner, on a eu des dons un peu anecdotiques. Alors, on a eu par exemple des cagettes de pommes bio du jardin. On a trouvé ça super sympa. On a eu des noix. On a eu aussi, par exemple, des colorations pour cheveux. Alors bien sûr, tout emballé, qui était neuve, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'on sait bien que
ce genre de petits plaisirs, c'est super réconfortant pour des personnes qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, qui ne peuvent pas se payer de toute façon ce genre de produit. Donc psychologiquement, c'était aussi sympa de collecter des produits un peu anecdotiques, on va dire. On a récupéré aussi pas mal de bonbons qui n'ont pas été distribués à Halloween, et on a eu des produits d'hygiène, en fait. Et donc concrètement, pour revenir sur ta question, on a vraiment senti qu'il y avait une envie d'agir et une envie de solidarité de la part des habitants de notre commune. Lors du premier confinement, on a plutôt eu un soutien de proximité, voire d'hyper-proximité entre les voisins. Donc là, ça a été immédiat et on a tous fait attention aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, y compris les personnes qui se sont retrouvées sans ressources du jour au lendemain. Mais là, avec ce deuxième confinement, on connaît l'ampleur de cette crise sociale, on voit bien les effets qui sont massifs, visibles et durables. Les associations ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, et donc là, les gens, en fait, savent ce qui se passe, mais concrètement, ne savent pas quoi faire devant le manque d'action des pouvoirs publics. Et donc là, le fait qu'on vienne, nous, avec cette idée de drive, de collecte itinérante, bien les gens ont regagné l'envie d'agir, en fait, et étaient très très satisfaits de la démarche. Au point où certains ont dit la prochaine fois vous revenez, mais moi avant, j'aurais toqué aux portes de mes voisins et j'aurais collecté des denrées dans tout mon quartier. Et on a aussi eu pas mal de propositions annexes, comme des vêtements, de l'électroménager. Donc comme je vous disais tout à l'heure, notre rôle en tant que militant en France Insoumise, c'est d'essayer d'aider, d'impulser des dynamiques populaires. Là, il y en a qui se créent. Si jamais il y a des besoins, des envies de drainer juste ce nouveau type de don, eh bien, on mettra en place la logistique qui va bien pour aider les gens à aider les autres associations. Et puis, un dernier point que je voulais partager, c'est que lorsqu'on est allé toquer aux portes pour récupérer les dons, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas parlé, notamment les personnes âgées, mais qui n'avaient pas parlé physiquement à des vrais gens en physique depuis des jours et des jours. Et donc, de ce fait, on a un petit peu allégé notre planning, notre tournée. On a pris plus de temps entre les personnes qu'on allait visiter pour pouvoir apporter quelque part ce petit réconfort d'une parole, alors certes masquée et certes à une certaine distance, mais on a pu parler avec ces gens et puis on a rendu aussi quelques petits services sur le passage. Un grand merci Jean-François. Merci beaucoup pour ton intervention et puis surtout merci pour ton engagement au service du bien commun. Et je vous félicite, toi, tes camarades, et puis je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt Jean-François. Et je rappelais que samedi qui arrive, donc la collecte se déroule sur l'île, et le samedi 28 novembre, à nouveau à Ronchin et Leuzen. Et merci. Et ben voilà, donc si des Lillois, des Ronchinois, des Leuzenois nous regardent, vous savez quoi faire. Alors, comment conclure cette émission? On comprend que Solidarité Ouascal et le Secours Populaire de Ouascal ont besoin de dons. On comprend qu'il est possible maintenant de mettre en œuvre des actions de solidarité concrètes, même en période de confinement. Que faire maintenant? Eh bien agir, tout simplement. Le collectif Faisons Ouascal a donc décidé d'organiser ce samedi 21 novembre après-midi un drive collecte solidaire au bénéfice de Solidarité Ouascal et du Secours Populaire de Ouascal. Donc vous aussi, si vous voulez donner des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, contactez-nous et on passera chez vous samedi après-midi pour collecter ce que vous voudrez bien donner. Vous pouvez nous contacter en message privé sur notre page Facebook ou bien tout simplement nous envoyer un SMS au 06 38 12 93 66. Je répète, 06 38 12 93 66. Vous nous envoyez un petit message et puis on organisera ensuite la prise de rendez-vous. Nous allons diffuser une annonce là sur les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, merci de la partager sur vos propres réseaux, en parler à vos amis, vos voisins, votre famille à Ouascal. Solidarité Ouascal et le Secours Populaire de Ouascal comptent sur nous. Collectivement, nous devons être à la hauteur. Il est déjà l'heure de nous quitter. Un grand merci pour votre attention. Merci pour vos encouragements et merci à Valentin pour la technique. On se retrouve mardi prochain à 20h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, portez-vous bien. Merci et au revoir.